les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist Yubel, donc une decklist mise à jour, sachant que j'ai testé pas mal de versions et que pour l'instant, eh bien c'est ce qui me plaît. Bien sûr, on attend Phantom of Yubel, Furukawa, et puis Fansmith qui va venir aussi rajouter de la consistance. Je ferai sûrement des vidéos bientôt pour... avec un petit training en stream, puis vidéo, bref. En tout cas, voilà la version que je joue maintenant, qui m'a aussi permis de gagner 2 autres tournois depuis la dernière fois, donc je suis très content. J'en suis à mon 4e tournoi gagné avec ce petit deck sympathique, donc je suis content. Let's go, c'est parti. Alors, avec les 2 OG Yubel, les deux, toujours 2, hein, pas une, même si je vois des decks avec une, je trouve que 2 c'est bien, c'est consistant, il y a toujours du unique dans l'air, on a toujours le moyen de se faire ban une Yubel qui va tuer tout le deck si jamais ça arrive, donc voilà, 2 en tout cas. Une forme du coup terrain incarné comme d'habitude, hein, pas besoin de plus. On va jouer bien sûr 3 Spirit Yuberu, ça ne change pas, hein, il faut absolument le jouer x3, voilà c'est tout ce que j'ai à dire, parce qu'on peut aussi la récupérer en main et pouvoir démarrer la protection avec, et ça c'est cool. 3 Lotus du Samsara, ce qui est très utile, toujours 3, hein. Il n'y a même pas à se poser de questions. Alors, avant je jouais 2 horribles faux fillers et maintenant j'en joue 3. Pourquoi 3? J'ai remarqué que beaucoup de fois, j'ai tendance à pouvoir invoquer ce petit bouc qui me fait extend. Les bestiales existent quand même, et parfois quand je me prends un bestial sur 1 et qu'il m'en reste plus, écoutez, je suis un petit peu agacé, donc je trouve que c'est bien. Ensuite 3 douleurs du cauchemar, bien sûr. Cette carte ne se jouera pas à 2, en tout cas pas pour moi, elle est trop forte, c'est elle qui va tuto. Si vous voulez vraiment obliger le mec à vous battle, vous en mettez 2. N'oublions pas qu'il y a les pet NP qui existent. Le trône du cauchemar, et oui, cette carte qui à elle seule fait one card combo, qui est très forte, ne pas hésiter à la jouer x3, c'est obligatoire. Et on rajoute même un petit terraforming au-dessus pour rendre ça encore plus consistant, mon gars. Bien sûr, éternel favori, et voilà, hein, obligatoirement. On peut la jouer x2, mais x1, je trouve que c'est suffisant. Voilà. Vous allez aussi comprendre pourquoi je joue Super Poli à 2. Du coup, bête attirante des ténèbres, x3 bien sûr. Vous avez failli vous faire bait, avouez. Ça reste un démarreur de fou qui va donc chercher ça. Alors ça par contre du coup x2, hein, pas x3. Pas x3, franchement pas x3. En tout cas dans ma version je préfère alors, la bête x2 et cette carte x3. Il faut faire de la place dans le deck, sinon c'est ça qui est embêtant. Du coup, les 2 désenchaînés, bien sûr, âme désenchaînée Charvara et la Reborn. Moi je trouve que c'est vraiment stylé. On va passer du coup à appeler par la tombe, très utile. Désignateur de la suppression, et oui, x2. Pourquoi pas x3, parce que x2 j'aime bien, puisqu'après regardez, je mets ensuite TTT x2 et Super Poli x2, voilà. J'aime bien le ratio avec 2, je trouve que c'est propre, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, moi je trouve ça super propre. Les Entrap maintenant, bien sûr, hein, notre chère petite Ash Blossom, H qui restera à 3, toujours très utile cette carte. On a ensuite Ogre x2, je trouve ça large, plus que suffisant. On aura ensuite Infinite éphémère x3, voilà le petit slow de Untrap que je joue, avec Crossout, c'est super fort, et TTT aussi, ça fait l'affaire en fait, hein. Vraiment, même si ça vous arrive de briques, vous avez ensuite ce qu'il faut pour arrêter l'ennemi. Et je me suis déjà retrouvé avec des duels où je commence avec une main briquante, mais grâce à quelques Untrap, j'arrive à gérer finalement. Donc, voilà, n'oubliez pas, vous briquez, vous n'avez pas forcément perdu. On passe du coup à l'extra deck avec 2 Yama. Pourquoi 2 Yama? Parce que non seulement il est fort pour faire full combo Reborn le Spirit Yubel, mais en plus si jamais vous devez repartir et que vous avez réussi à survivre et que vous n'êtes pas mort,
vous avez la possibilité de vraiment remonter le board avec, et c'est trop fort, je trouve vraiment genre. Âme de l'angoisse, du coup, on a le rage aussi, bien sûr, on a la fouineuse des enfers, Aporusa, accécodeur bavard, SP, bien sûr, et le petit Almirage. Voilà, donc ça c'est très fort aussi, hein, en tout cas pour l'instant, pour être sûr de pouvoir démarrer les combos si jamais vous prenez Imperm et tout, sur le Lotus, enfin bref, il y a pas mal de petits combos à faire avec ça. Donc bref, voilà. Je ferai une vidéo combo, je pense aussi, si jamais, par la suite. Les fusions, on a du coup Yubel, donc bien sûr, un protecteur incarné, ma petite quarter qui est partie aux US faire un petit tour pour voir si elle peut se faire swap. Et on a Boudragon, démarrer bien sûr. Les cibles, les targets à super poli tout simplement. On n'a pas encore Phantom Yubel, bientôt. Varudas, bien sûr, un Varudas qui est très bon, hein, X6-10, la machine hein, qui peut burn, et OTK avec ça et ça, vous faites une OTK facile. Et puis celui-là qui est super fort aussi en démarreur, hein, double bête attirante, est égal à lui, est égal à une negate, est égal aussi au fait qu'il puisse burn, donc c'est bien aussi pour le time. Mon side deck, effectivement, le side deck qui est quand même très utile. Je joue du coup le parchemin mature à 1, bien sûr, hein, juste parce que c'est très fort avec les mirrors. Et si jamais je vois que mon adversaire me laisse combo tranquillou, je le mets dans le deck et je peux faire ma vie. Mais c'est surtout pour les mirrors, je vous avoue que je le garde, il est trop fort. Et voilà. 2 gouttelettes. Gouttelette de l'interdit, très forte carte qui revient en force. Voilà, je la joue à 2 parce que j'ai pas beaucoup de place, c'est tout. Les board breakers, on y est. Orage foudroyant x2 avec bien sûr le plumeau. Classico hein, dans les decklists en ce moment, mais on en a totalement besoin. Tiens, barrière dimensionnelle, mais pourquoi joues-tu ça? Bien sûr, on sait pourquoi. Tempai Dragon nous oblige à jouer ce genre de choses, mais pas que. C'est quand même fort contre plein de choses. Hein. Vous mettez ça contre Hero, vous mettez ça contre Branded. Voilà, ça limite le play. Vous faites ça à la draw phase si vous avez peur. Et si vous êtes plus intelligent, vous faites ça au bon moment. Bref, mais c'est très fort. 3 Skill Drain. Skill Drain qui combo très bien avec mon deck. En tout cas, quand vous avez déjà la douleur du cauchemar, vous êtes tranquille. Vous êtes pépouze, vous pouvez faire votre div, vous crachez dans votre adversaire, activer l'effet de Yubel au cimetière, de Spirit Yubel ou bref, j'en passe, et OTK l'adversaire, c'est génial. Bien sûr, le seul, l'unique que tout le monde craint, que tous les decks prennent, Shifter, et oui, pas main deck, tout simplement parce que bah, main deck il m'empêche de faire full combo. Même si j'ai vu des Yubel avec main deck, moi je trouve que main deck c'est pas ouf. Voilà, j'ai d'autres untraps donc je peux m'en passer. Par contre, si je tombe sur un deck qui peut vraiment pas jouer avec, je vais pas hésiter à le mettre. Moi je serai moins handicapé que ce deck là. Voilou. Bon, j'espère que t'as kiffé cette petite decklist. Voilou. N'hésite pas à te follow, enfin t'abonner hein, sur YouTube, ça s'appelle. Dans la description, t'as tout ce qu'il faut. T'as mon Linktree sur lequel tu as tous mes réseaux sociaux qui apparaissent. Encore merci à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux sur mes streams Twitch. Ça fait plaisir, on s'amuse bien, on s'entraîne bien, on fait bien des misplays ensemble et on se met bien. Voilà, vous avez tout compris. Donc à la prochaine, merci à tous. Matane.